Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Aujourd'hui je suis une nouvelle fois chez All Star Garage, donc garage que vous connaissez bien maintenant grâce à l'émission Enchères mécaniques sur RMC Découverte. Et aujourd'hui nous allons essayer cette Mitsubishi 3000 GT. Allez, c'est parti. Alors voilà, cette voiture sera vendue aux enchères demain. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous aurez déjà vu cette vente. Donc ici nous avons une Mitsubishi 3000 GT. Alors c'est une voiture qui m'intéresse de plus en plus. En fait j'y pensais pas cette voiture et c'est quand j'ai vu qu'elle était en vente aux enchères, je me suis dit mais en fait je suis tombé amoureux du design. Je connaissais mais j'avais oublié honnêtement. Et je suis vraiment tombé amoureux, surtout là dans cette configuration blanche comme ça fait tout ressortir les petites interstices qu'il y a un peu partout. Donc la Mitsubishi 3000 GT, donc c'est une voiture qui a été produite de 1990 à 1998. Alors celle-ci c'est la première génération, donc c'est celle que je préfère personnellement puisqu'elle a les phares, les feux escamotables ici. Là c'est pareil, elle a des petites ouïes dans les spoilers, là pareil à l'arrière, comme ça là pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que le moteur il est à l'avant. Voilà, moi personnellement je préfère la première génération puisque ensuite sur la phase 2 on perd les feux escamotables et on a les bas de caisse un petit peu différents. L'intérieur a été aussi modernisé sur la phase 2. Alors en gros il y a trois types de moteurs sur cette voiture. Donc il y a le moteur de 162 chevaux simple cam 12 soupapes et aussi un moteur de 225 chevaux atmosphérique 24 soupapes twin cam. Et là nous avons la chance d'avoir le modèle biturbo de 220 chevaux. Donc déjà c'est top puisqu'on a la plus puissante. Donc du coup le moteur donc il est à l'avant, hein, c'est un V6 3 litres biturbo donc de 320 chevaux pour une voiture qui est mine de rien assez lourde puisqu'elle fait 1760 kg. Alors si elle est lourde c'est pas pour rien parce que cette voiture c'est une merveille de technologie, c'est une voiture d'ingénieur. Déjà elle a 4 roues motrices, elle a 4 roues directrices, on en reparlera après. Elle a plein de technologies dedans, je vais vous montrer tout ça. Donc du coup au niveau perf, on est pas mal du tout parce que déjà il faut se dire que 320 chevaux à l'époque c'était énorme, hein. Dans les années 90 les concurrences là c'était Ferrari ou Lamborghini, il n'y avait qu'eux qui faisaient mieux, hein. On est à une vitesse maxi de 250 km/h et un 0 à 100 en 5 secondes 1, ce qui est énorme pour l'époque quand même. Alors cette voiture existe aussi sous le badge Dodge, la Dodge Stealth, je suis pas sûr de la prononciation, aux États-Unis. Alors celle-ci a aussi été vendue aux États-Unis sur la marque Mitsubishi puisque celle-ci justement vient des États-Unis pour le coup. Alors je vais revenir un peu plus en détail sur ce système de 4 roues directrices parce que c'est pas n'importe quoi. Alors c'est très subtil puisque en fait les roues tournent donc à l'arrière seulement de 1 degré dans le même sens que les roues avant. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur certaines Renault à partir de la Laguna GT, la Laguna 3. Où ils ont commencé à faire des 4 roues directrices. Ça existait aussi sur les Honda Prelude et d'autres japonaises, ou à faible vitesse. Alors je prends l'exemple Renault parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, mais sur les Renault à faible vitesse, les roues braquent dans le sens inverse des roues avant. Donc du coup ça augmente largement l'angle de braquage. Et à partir de, je sais plus, c'est 50 ou 70 km/h sur les Renault, là on braque dans le même sens que les roues avant, ce qui permet d'avoir une voiture plus stable en courbe. Là ici, c'est pas du tout pareil, en fait l'angle est déterminé en fonction de l'adhérence au sol. En fait on a tout un tas de capteurs, l'adhérence au sol, il y a aussi l'angle volant, l'accélération tangentielle et l'état de suspension. Donc tout ça, il y a un calculateur qui va déterminer l'angle des roues arrière et l'angle maxi des roues arrière. Donc c'est à partir de 50 km/h seulement et ça va tourner au maximum de 1,5 degré, donc c'est vraiment très subtil, donc je ne suis pas sûr de le sentir au volant, hein, on va voir ça. Après sur cette voiture on a aussi 2 différentiels à glissement limité, un central et un à l'arrière, donc ça c'est déjà aussi assez rare, hein, surtout pour l'époque. Et le truc sympa, alors ça je vais essayer de vous le montrer aussi, c'est qu'à partir de 80 km/h on a l'aileron à l'arrière là qui s'incline de 14 degrés. Et on a un spoiler avant qui va s'abaisser automatiquement à partir de 80 km/h. Donc tout ça, ça va plaquer la voiture au sol. On a aussi un mode sport donc qui va jouer sur les suspensions et sur le bruit de l'échappement. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du design. Donc voilà, on a une voiture vraiment très sympa. Moi personnellement, j'adore, surtout en blanc comme ça fait tout ressortir les petits détails. Donc on a un aileron là à l'arrière qui est assez sympa. On a marqué Mitsubishi ici au milieu de tous les feux là, jaune, rouge. Et on a les 4 sorties d'échappement à l'arrière. Et là on peut voir qu'on a une plaque carrée à l'arrière, donc à l'américaine. On a la petite antenne ici, à l'ancienne,
qui se déploie électriquement. On a un essuie-glace arrière quand même. À l'avant, on a donc les feux escamotables, on a donc les petites stries là, sur le spoiler, les belles jantes, petites semblant de prise d'air, mais en fait je sais pas ce que c'est exactement, ces petites bosses là, sur le capot. Alors au niveau de l'intérieur, alors déjà on a ce volant avec airbag qui était assez rare à l'époque mine de rien, puisqu'on est dans les années 90, airbag conducteur uniquement. Là après on a les klaxons ici. Là on a les boutons de réglage pour l'autoradio. C'est bizarrement placé, hein, mais bon c'est comme ça. Après ici, donc là on a la fermeture centralisée. Ici, je sais pas ce que c'est, vidéo lock. Bon. Donc là c'est les vitres électriques. Là on a un petit haut-parleur ici, tout mini. Après, donc au niveau du compteur, bon, on a le compte tour qui est gradué jusqu'à 9000 tours à fond au rupteur et la zone rouge qui commence à 7000 tours. Après, bon, on a le niveau d'essence. Là, on a le compteur donc, qui est en miles puisque cette voiture vient des États-Unis à la base. Et au milieu, donc, on est en km/h et c'est gradué jusqu'à 280 km/h. Après, bon, on a le clignotant, etc. Ça, c'est pour le régulateur de vitesse. Après, bon, les essuie-glaces, hein, classique. Là, après, on a l'indicateur de température d'eau, température d'huile. Ici, ça doit être, je pense, la pression du turbo. Après, ici, bon, on a tout le réglage de la clim avec un écran digital à l'époque, hein, déjà. Donc ça faisait vraiment moderne, avec tous les modes de clim. Et là, pareil, on a un écran digital avec plusieurs réglages au niveau de l'autoradio, autoradio cassette, hein, auto-reverse. Après, ici, on a un bouton sport. Donc là, il était en mode sport. Après, ça, c'est l'essuie-glace arrière avec la vitre arrière. Ici, nous avons le bouton pour activer le cruise control, donc le régulateur de vitesse. Et là, après, on a un bouton magique donc, qui va permettre de se mettre soit en automatique ou soit en off. Donc, c'est pour l'aileron arrière et le spoiler avant qui va descendre. Ensuite, ici, nous avons une boîte manuelle, 5 rapports. Le frein à main qui est situé ici. Après, là, bon, on a l'allume-cigare, un petit cendrier. Ça, c'est le bouton pour régler les rétroviseurs. Donc, une voiture vraiment très très bien équipée. Après, là, on a un petit rangement avec les portes gobelets puisqu'on est dans une voiture américaine. Ensuite, à l'arrière, alors on a un petit peu de place, mais pas énorme. Hein. Là, c'est pour les enfants ou les gens de petite taille. Ici, on a l'ouverture du coffre. Voilà, et de la trappe à essence. Alors voilà, le coffre. Oh, il est assez grand, hein, avec la petite toile là de protection. Et là, voilà, on a la vue sur l'avant. Donc voilà, le moteur, donc V6 3 litres, biturbo. Donc on a un turbo qui est situé là-bas et un autre ici, donc des turbos basse pression. Donc voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de monde là-dessous, hein. Il n'y a pas beaucoup de place pour le reste. Donc 320 chevaux à l'époque, hein, énorme. Alors nous voilà à bord de la Mitsubishi 3000 GT. Alors pour une fois, pour changer, je suis pas avec Florian, je suis avec son fils. Salut à tous. Donc voilà, je sais même pas ton prénom d'ailleurs. Thomas. Voilà, donc là on est dans la 3000 GT, il prend le volant au départ. On n'est pas à 20 miles non plus. On n'est pas à 20 miles. On n'est pas à 100 miles non plus. Oh putain, un tracteur. Ouais. Ça a l'air de bien marcher, hein. Ça a l'air de vraiment bien marcher. Ouais. En 3 turbos. Ouais, ça va être l'effet, enfin il y a 2 turbos en plus. Alors c'est des turbos basse pression là-dessus. Oui, ça se voit. Et ouais, 320 chevaux. Mais du coup. Après niveau confort, là pour l'instant c'est confortable. C'est pas le Lotus. Hein. Ouais. c'est pas tape cul. Oui, bah oui. En fait, on a le bouton pour activer l'aéro. Donc en fait, ça bouge l'aileron derrière à partir de 80 km/h. Et il y a un petit spoiler qui descend devant. Donc là, s'il est en auto, voilà, on peut l'activer automatiquement. Sport. Hein.
Allez, à mon tour. Hop. On est parti. La position de conduite, j'ai l'impression d'être un peu allongé. Bon, après, ça se règle. Ah, ça a l'air de bien freiner, effectivement. Qui était rare à l'époque, et airbag seulement conducteur. C'est confortable, ouais. C'est une GT de toute façon. Ouais, mais du coup, même en 4, tu vois, la 80, pour une boîte 5 qui tire long en général. Ouais. Ça tire long les boîtes 5 en général. Et là. Badcam de Lotus, ça? Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir? Parce que ça ressemble pas mal au niveau de la tenue de route, le freinage, le confort, c'est un peu pareil. Japonais à fond. Ouais. C'est vrai que Lotus et Mitsubishi aucun rapport, mais par contre c'est... c'est plastique. C'est plastique. Ils ont tout mis dans le moteur et les turbos. Ouais, et puis bah, dans tout l'équipement, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses. Ouais. Alors, les petites dodanes pour suspension, un peu ce que ça donne. Bon, elle est pas trop basse, hein, j'ai pas peur de frotter. Non, ouais, ça va. Et puis dans les rétroviseurs, on a la vue là sur l'aileron, c'est ce que je filmais tout à l'heure, franchement c'est beau. Ah, c'est le petit POC derrière. Ouais. Ouais. Je sais pas si on l'entend. Oh merde. Le POC. Ouais, mais je regarde, je filmais l'aileron. Ouais. On entend les turbos. Hein. Il a fait coucou le monsieur. Ah bon? Ouais. Et les gars du bâtiment. C'est léger. Ouais, c'est léger l'époque. Bah, c'est d'origine. Ouais. C'est bien, hein, d'origine. Oui. C'est cool. Hein. Ouais, tableau de bord. Ouais, rien de spécial après, mais. Ils sont sympas, les. Ouais, similaires. Similaires. Ouais. Du couple. Ouais. J'adore les petits retours. Ouais, les retours sont incroyables. On fermera peut-être, ça va faire trop Ouais. grand, Je pensais à moi là. Franchement, la suspension c'est bien.
rien, c'est vraiment la vitesse éco. Ouais, c'est ça, c'est la vitesse éco. Mais ouais, c'est 2, 3, 4. C'est vraiment. Ça doit être cool sur piste, hein, en vrai. Je pense, parce que c'est vrai qu'on sent pas du tout qu'elle fait 1700 kg la bagnole. Ouais. Hein, Ouais, j'avais vraiment pas l'impression de poids, moi. non, La sensation. On a l'impression qu'elle est légère. Ouais, ah ouais. Ah non, c'est cool. C'est cool comme caisse. Les disques qui sont voilés, hein, je pense. Hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais. La tenue de route, ouais, ça va tourner légèrement les barrières. Ouais. Et même si on le sent pas, ça va forcément les jouer. Ouais, c'est sympa à conduire. Après, c'est peut-être un peu trop GT pour moi, mine de rien. J'aime bien les voitures justement un peu plus typées Lotus. Ouais. Les karting. Ouais, un peu trop haut pour toi. Un peu trop souple en suspension, on va dire. Ouais. J'aime bien être secoué. Ah ouais. Ah, c'est cool. C'est cool tout ce qui est Lotus et tout. Ah ouais. Porsche, tout ça. J'ai essayé une GTS, franchement. La Porsche, j'aime moins, moi, T'aimes perso, moins mais après, c'est Non, bah oui, bien sûr. des bonnes voitures, mais je sais pas, déjà, je trouve qu'on en voit partout. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, on est assis un peu trop haut, bon, ça marche bien. Hein. C'est une Polo GTI. Ah non, une R. Bon, la boîte de vitesse, elle est souple. Mais ouais, je sais pas, en deux, des fois, ça craque. Ouais, la 2 elle craque, ouais. Tu peux y aller. La première, elle envoie. Ouais, elle envoie fort. Elle envoie au 7e ciel. Là, tu peux mettre la 2 là. Là, tu as 15 nœuds là. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'accélérer dans les virages parce que j'ai que par la Mégane, j'ai que des propulsions. Ah ouais. Et en fait, avec celle-là, faut pas hésiter. Bah ouais. Bah celle-là, ouais. Puis t'as des bons pneus à l'arrière. Hein. Ouais. Enfin, même toute la voiture, elle est bien équipée. Oui. Ah, et puis ce qui est bien, c'est qu'on va pas si vite. Quoi. Ah, c'est cool. J'ai pas un accès de vitesse. Ah non, on n'est pas en accès de vitesse, franchement. Mais ce qui est bluffant surtout, c'est que c'est une voiture de 1994 quand même. Donc, Ouais. une voiture des années 90. J'ai eu une voiture des années 90, moi c'était une Lotus mais une Esprit, donc c'est typé GT un peu de ce genre là. Et la Lotus Esprit elle marche pas aussi bien. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil une Lotus Esprit. J'avais acheté pour le design surtout. Celle-là ouais, elle me plairait. Troisième voiture, pourquoi pas. Ah, tu veux ça? Peut-être. Ça te kifferait? Peut-être, ouais. Pareil le design, l'aspect technologie. C'est biturbo ça? Ouais. Bon, t'as d'autres versions moins puissantes, sans turbo. Ouais, beau. Et il y en a une quand même Atmo qui fait 220 chevaux, je crois. Ah ouais. C'est peut-être un peu gros moteur, non? 205, je sais plus. Ouais, celle-là, c'est la version la plus énervée. Ouais. Bah, celle-là, elle marche bien. Ouais. Là, j'ai la Smart Roadster. Ah, c'est à toi ça? Ouais. Ah, c'est cool. Quand T'as la sais- Mégane RS et la Clio RS aussi? Ouais, puis la Ferrari. Ah oui, c'est vrai, t'as Ferrari. C'est bon. La colonne de direction qui fait un peu de bruit. Bon bien voilà pour cet essai de la Mitsubishi 3000 GT, une voiture dont j'adore le design, ça c'est clair.
La conduite, bon bah comme son nom l'indique, c'est une GT, hein, donc c'est pas super sportif, mais par contre ça marche. Mais alors, quand les deux turbos se mettent en route, franchement pour le moteur des années 90, c'est dingue. Je suis bluffé. Et c'est pareil, donc c'est un bijou de technologie, donc une voiture vraiment très intéressante dont on ne pense pas forcément. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, au départ j'avais oublié cette voiture. Et non, franchement elle est géniale. Voilà, et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzingue. Allez, salut!